Wow, dis donc, mais qu'est-ce que je vois. Salut. Salut mon Mathieu, mon Ça va. Saint-Mathieu, on va changer de casquette, tu vas changer de place, on va battre le fer tant qu'il est chaud. Donc y a pas de pause, y a plus de pause. Il n'y a pas de pause. Y a finalement, plus de pause possible. Comme dit Jules, la marche arrière est cassée. Mon Purée. Saint-Mathieu, bienvenue dans ce fauteuil d'artiste. Purée, Tu mais n'es ça fait plus, bizarre, tu ça n'es fait plus la fourchette, tu n'es plus le Mathieu le pain, tu es Saint-Mathieu. Explique-nous ce blaze, mon frérot. Ouais, bah en vrai, je sais pas trop. Genre avant, j'étais une terreur. Genre j'étais vraiment une terreur. Genre je m'appelais Matt la Ouais. Terreur et je me suis dit bah Ça, si on se souvient bien, c'est ton blaze de rappeur. de gros rappeurs. De rappeur, donc De rappeurs. c'était il y a quelques années, c'est bien ça? Ouais, c'est ça en effet. Ouais, c'était aux Beaux-Arts, aux premières années de Beaux-Arts. Genre je sais pas, il y avait des collègues genre Jonas qui faisaient du rap et Bien je sais sûr. pas, je m'étais mis à m'amuser et cette année ça m'est revenu. Je me suis dit, j'ai envie de m'amuser avec du son. Ok, Et donc Saint-Mathieu est arrivé à moi. ok. Donc tu as commencé la musique aux Beaux-Arts? Alors j'ai commencé la musique vraiment, franchement j'ai tout le temps chanté. Ma daronne elle met du Vincent Delerme, du Benjamin Biolay, mais depuis que j'ai 4 ans, ça m'a Ok. matrixé sa race. Ok, Et du coup aussi j'ai fait pas mal de concerts avec elle, mais en seconde je me suis dit, t'as vu, j'étais un petit geek, vas-y j'ai envie de pécho, je vais acheter une Vas-y. guitare. pas là là. Du coup petite guitare sèche et tout, première musique c'était Léa de Louise Attaque que j'ai appris 2 accords. Ok. Mais en plus la... Ah non mais est-ce que du coup t'as réussi à pécho avec ta guitare sèche ou quoi? Ouais, de ouf, Ok. de ouf, mec. C'est chemise ouverte, petit médaillon. Pas au là vent. là, je t'imagine déjà. Et ouais. Est-ce que tu parles des concerts que t'allais voir avec ta daronne? Est-ce que t'as un souvenir de concert un peu matrixant qui t'a dit, peut-être, qui t'a donné un déclic une Ouais, fois? alors, franchement, j'en ai vu beaucoup avec elle, genre limite une fois par semaine. Mais celui où j'ai trouvé le plus énervé, c'était il y avait Kali et un autre concert, Arthur H. Ok. Mais ces mecs sur scène, C'est des, mais c'est des- c'est c'est des terreurs. c'est des vraies terreurs, tu vois. Arthur H, il arrive sur scène sur un caddie avec une veste avec des ampoules de partout. Et le gars, je sais pas, il dit les papous, c'est nous, mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois? Il fait n'importe quoi, la caissière du super. Enfin, Ok. bref, c'était excellent. Donc là, tu parles d'exemples musicaux un petit peu excentriques là sur scène. Moi, j'ai assisté à des performances que tu as fait. J'ai un petit peu suivi ton actualité YouTube qui est quand même, franchement, qui est fleurissante, tu vois. Tu sors beaucoup de contenu et j'ai pu visionner des vidéos de performance, notamment devant la gare de Lyon. Ouais. Tu mets un point d'honneur sur la performance scénique. Bah, en vrai, moi, ça me fait bien marrer d'être là où on m'attend pas. Genre, de base, je fais de la peinture, les gens me connaissent pour la peinture. Et je me dis, déjà, tu vois, inattendu, tiens, je vais faire de la musique. Je commence à faire de la musique et je me dis, tiens, bah, il y a un mec qui gueule devant la gare de Lyon. Soit c'est un mec qui, je sais pas, il est perdu dans sa life, mais non, en fait, je vois vraiment le truc artistique où, en fait, genre, je sors du train, parce que la musique s'appelait Putain de train. Je sors du train, je sors de la gare, je suis putain d'énervé et je gueule sur le parvis de la gare de Lyon que les putains de trains, quoi. Ok, Ouais. on sent une grosse énergie, une énergie qu'on ressent aussi dans ta peinture, Ouais. dans la force que tu appliques dans tes couleurs, dans ton mouvement. Est-ce que tu fais des ponts un petit peu entre ta peinture et ta musique? Alors, des pompes, non, j'en fais pas tous les jours. Je te conseille, c'est bon pour les abdos, pour tout ce qui est gainage et tout. Mais arbre droit, ouais, des fois, ouais, ça arrive. Non, est-ce que tu fais des liens? Est-ce que t'as des connexions un petit peu qui s'établissent? Avec la peinture? Tout à fait, Mais pour moi, c'est la même chose. bien sûr. C'est carrément la même chose parce que, en fait, dans la musique, je parle de gens, je parle de mes relations avec les gens, enfin tout ça. Et je pense que la peinture, c'est la même chose. Ouais. La peinture, le dessin, genre, quand j'essaie une personne, c'est que bah, je la côtoie, j'ai un regard sur elle ou sur lui, enfin vraiment. Ouais, c'est ma vision. Et en fait, la peinture, c'est la transposition de ça, mais en musique. Enfin, vraiment de faire ressortir des émotions, des sentiments au travers de la musique. Alors, des fois, de façon assez brute. J'aime bien être dans l'absurde. Donc, il y a certaines musiques de mon EP qui sont un peu punk. Ouais, Qui, des fois, on rentre un peu plus dans le domaine de la chanson française, plus sentimentale, où je joue de Carrément. mon cœur. carrément. On ressent plein d'influences dans cette EP là que tu viens de sortir, qui est sorti il y a quoi? Il y a Il y a 2-3 semaines? Ouais, Même c'est pas sorti le 14 octobre. Le Donc, 14 ouais, octobre. ça fait 2 semaines, ouais. Mec, énorme EP, ton premier EP que tu as réalisé Une semaine une avec semaine Kirko Albert. avec Ouais. Kikor Albert. Voilà, on sent de ta part une volonté de faire les choses, d'aller jusqu'au bout de tes idées
Et moi, la vérité, Mathieu, je tiens à te le dire. Je ne suis qu'un humble intervieweur maintenant, mais c'est une énergie qui est tout à fait magnifique et dans laquelle on a envie de te suivre. Et voilà, Arrête, je te fais un bisou. Non, mais- à devenir à ton premier live Ah, grenoblois. Ça fait plaisir. Merci, merci Joseph, merci.